Bonjour et bienvenue dans le MAC sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Jean-Luc Montagioni, président de l'association Les Amis de Bernay. Bonjour Jean-Luc Montagioni. Bonjour. Votre association œuvre depuis 1967 à la préservation et à la valorisation du patrimoine de Bernay. À l'époque, il s'agissait de s'opposer à des démolitions, à l'image de celle du collège de Bernay, qui se situait à l'emplacement où se trouve aujourd'hui la Poste. Quels sont les enjeux pour vous aujourd'hui, un peu plus de 50 ans plus tard ? Alors un peu plus de 50 ans plus tard, la fièvre de démolition a cessé. Il y a une prise de conscience de la valeur du patrimoine bâti, on va dire en général, pas seulement de patrimoine prestigieux qui s'est faite. Bon, par contre, il reste encore beaucoup à faire sur le patrimoine qui a été conservé. Par exemple, les églises, l'abbatiale, elle est à peu près terminée, mais elle a besoin d'entretien. Et puis, surtout, l'hôtel de la Gabelle qui nous préoccupe assez sérieusement parce que chaque jour la situation se dégrade. Le problème est complexe, on en est écouteux, on en est tous conscients, mais il faudra vraiment qu'une solution soit trouvée pour cet ensemble-là qui était assez exceptionnel au demeurant. Quand vous dites qu'il reste beaucoup de choses à faire, c'est donc qu'il y a des travaux de restauration à mener, des travaux de restauration à mener ? Il y a eu travail de restauration sur les églises. Bon, là, il y a des choses qui sont quand même des diagnostics qui ont été faits. Il y a des projets qui ont été, des priorités qui ont été dégagées. Bon, maintenant, il faudra les concrétiser parce que ces bâtiments-là ont été un petit peu négligés pendant plusieurs dizaines d'années, on peut dire. Et Bernay a la chance d'avoir un patrimoine riche. La malchance, c'est que patrimoine riche au sens de l'intérêt, bien sûr, mais coûteux en entretien et puis en restauration quand les restaurations sont nécessaires. Ce travail de préservation du patrimoine que vous menez, il vous permet ensuite aussi de valoriser le patrimoine de Bernay. Alors on le valorise tout à fait par des visites, par des conférences. On a trouvé une position par rapport au service du patrimoine, une position de collaboration. Et on a des échanges d'informations avec le service du patrimoine. On a aussi des collaborations avec les journées du patrimoine. Bon, cette année, elles sont très incertaines avec la situation du Covid, mais bon, déjà, il n'y a pas de thème de dégagé. On a l'impression que cette année, les journées du patrimoine, on va devoir faire une croix dessus. Mais autrement, des petites opérations de visite de l'abbatiale, des randonnées comptes en collaboration avec la médiathèque. Au mois de juin, on a une randonnée compte dans un quartier différent de Bernay. Alors, randonnée compte, c'est qu'on a un compteur qui délivre plusieurs fois des comptes. Et puis, entre-temps, on fait des petites visites du quartier. Alors, c'est pas toujours du patrimoine prestigieux, mais par les souvenirs les informations qu'on a des adhérents, on peut faire vivre le quartier, des quartiers qui sont parfois des quartiers assez besogneux, des quartiers populaires. On arrive à faire revivre ces quartiers-là. Juste pour rappel, donc les journées européennes du patrimoine qui normalement doivent se tenir les samedis 19 et dimanche 20 septembre, mais comme vous dites, ça dépendra aussi de la situation du moment. Alors la situation du moment, aujourd'hui, c'est aussi le déconfinement qui est lancé. Comment est-ce que vous vous projetez sur la suite ? Est-ce que ça vous permet déjà de remettre au programme un certain nombre d'activités publiques ? Alors difficilement parce que la maison des associations est fermée jusqu'au 31 août. Le musée et l'abbatiale sont fermés aussi sur la même période. Donc des opérations comme découvrir l'abbatiale qui se faisait autour du 14 juillet et du 15 août, on ne peut pas les donner. Bon, on a de quoi s'occuper pendant ce temps-là parce que valoriser le patrimoine, c'est aussi écrire son histoire ou le décrire. Oui, vous poursuivez vos groupes de travail. Oui. Alors, en groupe de travail qui fonctionne, les rédacteurs d'articles pour le bulletin continuent de travailler, mais je dirais même certains plus qu'avant parce que ils subissent le confinement. Donc il y a du temps. On a le cas par exemple, on a un contributeur de bulletin, Daniel Salé, qui a mis le confinement à profit avec tout ce qui en accédant à tout ce qui était accessible sur Internet. Pour écrire. Alors c'est comme ça qu'il sort un sujet un peu méconnu et d'actualité. Ce sont les épidémies de choléra à Bernay au XIXe siècle. Donc ça, il a pu travailler là-dessus à partir des comptes rendus des conseils municipaux du XIXe siècle que les archives départementales nous ont communiqué sous forme numérique. Et il y a 55 000 pages de comptes rendus de conseils municipaux qui peuvent être dépouillés. Mais notamment, on voit que
les épidémies de choléra nationales au 19e siècle. Certaines se faisaient ressentir à Vernet, d'autres non. Et puis ça amène à prendre des mesures sanitaires comme l'assèchement des canaux et des rivières qui traversent la ville, qui étaient des foyers d'infection. Vous nous avez dit combien de documents qui remontent? Là, il y a 55 000 pages de documents avec tous ces comptes rendus de conseils municipaux qui parfois, il y a des trous, hein, mais avant la Révolution, il y en a quelques-uns qui remontent au XVIIIe siècle, et puis après on en a obtenu jusqu'au début du XXe siècle. Il y a quelquefois des petits problèmes de classement, ils en profitent pour les remettre dans l'ordre, mais en total ça pèse 55 000 pages. 55 000 pages de scan de documents. Et des documents manuscrits du coup? Des documents manuscrits, bien sûr. Alors ça m'amène à une autre question. Vous menez aussi des ateliers de paléographie. Qu'est-ce que c'est la paléographie et comment ça s'applique à ce cas précis? La paléographie, c'est une étude, une lecture déjà des écritures anciennes. Alors des écritures anciennes, tout ce qui est écrit depuis le Moyen Âge jusqu'au XVIIIe siècle, et quelquefois, paradoxalement, c'est pas toujours le plus ancien qui est le plus difficile à lire, mais par exemple, ils sont tombés sur un document très intéressant de 1481, donc de la fin du XVe siècle. C'est une recherche de noblesse. En fait, le roi s'attache à vouloir recenser les nobles et ceux qui ne sont pas nobles, et donc il y a une famille, il s'agit de déterminer si elle est noble ou pas, et savoir si elle paie la taille, si elle paie les impôts, et donc il y a toute une enquête avec un procès qui est faite, et il y a quelques petits règlements de compte au sein de la famille, c'est assez piquant, et autrement ce sont des gens qui habitent Bernay, qui habitent les alentours, qui habitent actuellement la Trinité de Réville, et on s'aperçoit que contrairement à ce qu'on a toujours dit, que sous l'Ancien Régime les nobles ne payaient pas la taille, on s'aperçoit qu'il y a des nobles qui ont des activités commerciales, parce que quelquefois il faut bien vivre. Après la guerre de 100 ans, la situation est un petit peu difficile, et il y en a qui font commerce de bestiaux, il y en a qui font commerce de métallurgie, beaucoup, puisque la région du Pays d'Ouche est très active en métallurgie. Et en fait, ils ne paient pas la taille, mais quand ils ont des activités commerciales, ils la payent quand même. Vous avez commencé à parler tout à l'heure de la découverte de l'abbatiale de Bernay, que vous menez normalement l'été, en juillet et en août. Oui. Donc vous nous dites que cette année, ça ne va pas être possible à ces périodes, mais est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez éventuellement réorganiser plus tard dans la saison, ou il faudra attendre l'année prochaine? Tout à fait, en disant que j'avais un rendez-vous, j'avais calé depuis... pas mal d'années, j'ose pas dire combien, j'avais calé un rendez-vous autour le 14 juillet et le 15 août, et puis après j'en ai calé un deuxième la veille du 14 juillet, la veille du 15 août, parce que je me suis aperçu que c'était très agréable par une belle journée, en fin d'une belle journée, de visiter l'abbatiale avec un soleil couchant qui arrive en plein par le grand vitrail et qui baigne toute la nef d'une belle lumière, et on s'assoit, on commence la visite habituellement assis sur des chaises en angle de cercle, de manière à être à s'aller un peu confortablement comme à la veillée. Et puis, comme moi j'ai un vécu d'adolescent dans l'abbatiale, je raconte. Et puis après, je parle bien sûr de choses un petit peu plus académiques, comme l'histoire ou la description de l'architecture, mais il a régné dans l'abbatiale des ambiances différentes selon les époques, même des ambiances différentes au point de vue de l'utilisation religieuse et au point de vue de l'utilisation civile. Et j'essaie de restituer un certain nombre d'ambiances. C'est ce qui fait c'est ce qui est rendu possible par mon approche personnelle de l'abbatiale, qui est un petit peu exceptionnelle. Eh bien, tous nos auditeurs qui sont curieux de l'histoire de Bernay et qui aimeraient en savoir plus sur cette approche et ce que vous apportez, peuvent vous retrouver sur le site officiel de l'association des Amis de Bernay. On vous retrouve aussi sur Facebook ou lors de vos permanences lorsqu'elles pourront reprendre le mardi de 14h à 16h à la Maison des Associations de Bernay. Merci Jean-Luc Montagioni de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans le MAG sur Sensation. Merci de m'avoir reçu surtout, et puis on attend bien sûr les personnes qui sont curieuses du passé de Bernay et de son patrimoine. On les attend le mardi après-midi de 14h à 16h
dès que la maison des associations pourra rouvrir. On a d'ailleurs plusieurs qui ont déjà pris rendez-vous. Rendez-vous est pris, merci.